Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, à mon lieu de service, il y a un collègue qui me fait souvent un salut militaire. Je souris et je ne dis rien, mais à l'intérieur de moi, ça me travaille. Ça me travaille parce que ce collègue est un chrétien. Je ne vous parle pas d'un soi-disant chrétien, mais je vous parle d'un vrai chrétien, parce que je le vois essayer de vivre selon les valeurs chrétiennes. Mais à nos jours, il y a tellement d'impuretés dans ce que nous appelons valeurs chrétiennes qu'il faudrait les passer à travers le feu pour les épurer. Ce matin donc, ce collègue m'a fait le même salut militaire. Alors, je lui ai dit mon malaise de voir un homme qui veut plaire à Dieu épouser les valeurs de ce monde. Il s'est approché pour m'écouter, car il a cette vertu de pouvoir écouter ce qu'on lui dit. Alors, entre lui et moi a commencé une discussion, car il voulait défendre son point de vue. D'abord, je lui ai expliqué que les enfants de Dieu étaient des hommes pacifiques, qu'ils ne devaient pas s'impliquer dans les conflits mondiaux, car ce monde n'était pas le leur. Alors, il m'a parlé d'un militaire qu'il connaissait, commandant des bataillons de soldats et homme si important dans l'armée qu'il avait toujours à sa disposition un hélicoptère pour l'amener où son service militaire avait besoin. Cet homme important dans l'armée était aussi un pasteur. Et selon mon collègue, il est un pasteur rempli de la connaissance de l'Esprit de Dieu, si bien que ses prêches sont remarquables. Alors, j'ai demandé à mon collègue comment cela pouvait-il être possible. Comment un homme qui défend les intérêts du monde peut-il être un homme de Dieu? Christ ne disait-il pas qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, qu'on aimerait l'un au détriment de l'autre? Un homme peut-il servir Dieu et servir Satan? Car servir ce monde-ci, c'est servir Satan. Regardons un peu ce que l'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 15 à 17, dit à propos de l'amour du monde. Il dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous que ce militaire influent, même en étant un pasteur très charismatique, voyez-vous qu'il ne vient pas de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 23, Christ dit ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce pasteur militaire fait ouvertement l'œuvre de Dieu, mais il commet aussi l'iniquité. Comment? Eh bien, en jouant presque parfaitement le rôle de l'homme de Dieu et celui de l'homme de guerre, il montre à ceux qui l'admirent qu'on peut servir Dieu
et commander des hommes à aller non seulement à la boucherie, mais aussi à tuer d'autres hommes. Il montre que c'est normal pour une personne qui veut être chrétien d'être violent vis-à-vis de son prochain. Mais le christianisme est une foi pacifique. Une foi où il est recommandé de tendre l'autre joue lorsqu'on nous a frappé la première. Ce pasteur militaire fait donc plus de mal à la cause de Dieu qu'il ne la sert. Les conséquences de sa philosophie sur ceux qui l'écoutent parler de Dieu sont désastreuses et ces personnes ne se rendent même pas compte. Par exemple, dans notre discussion, mon collègue qui se veut fervent chrétien a cherché à me mettre dans des situations compliquées pour que j'affirme avec lui que la violence peut être nécessaire à certains moments. Il m'a dit ceci: « Tu es Camerounais, n'est-ce pas ?» Je lui dis « Oui ». Et il continue en me disant « Supposons qu'un autre pays vient attaquer le Cameroun et que le Cameroun n'a pas d'armée. Que va-t-il se passer ?» Je lui réponds « Un massacre ». Et alors il me dit « Alors tu vois que l'armée est nécessaire pour défendre un pays ?» Oui, je lui réponds « Mais suis-je de ce monde ?» Et si je ne suis pas de ce monde, pourquoi raisonnerais-je comme quelqu'un de ce monde? À t'entendre, lui dis-je, il serait normal que moi, chrétien, je devienne militaire pour défendre mon pays. Mais qui dois-je imiter en tant que chrétien? Qui est mon modèle? N'est-ce pas Christ? Christ n'est-il pas venu au monde dans une Israël sous la domination romaine? S'est-il enrôlé dans l'armée pour combattre aux côtés d'Israël? Attendez, imaginez un peu la différence que cela aurait fait si notre Seigneur avait fait partie de l'armée d'Israël, lui qui est le chef des armées de Dieu. Voyez-vous la différence que cela aurait fait? Si donc mon modèle ne s'est pas enrôlé dans l'armée pour sa nation, une nation censée être le peuple de Dieu, pourquoi moi, qui veux suivre son exemple, je m'enrôlerai dans l'armée afin d'aller tuer d'autres hommes faits à l'image de Dieu? Mais bien aimé, je pensais qu'avec ces arguments, je réussirais à ramener à la raison ce collègue qui veut bien servir Dieu. Mais je me suis rendu compte de l'étendue du désastre que peut causer le fait de suivre l'enseignement des églises plutôt que de suivre l'enseignement des Saintes Écritures. Car ce collègue m'a mis dans une autre situation encore plus complexe pour valider la violence. Et il m'a dit ceci: si un homme vient dans une église avec une arme et se met à tirer sur des gens, et que tu peux le neutraliser, vas-tu le laisser faire? J'imagine qu'en parlant de neutraliser l'homme armé, il sous-entend que je dois le tuer. Alors je lui ai dit ceci: c'est toi qui penses que dans une église, il y a toujours des personnes qui servent Dieu. As-tu envisagé un instant que cet homme pourrait être quelqu'un qui exécute un jugement de Dieu? N'est-ce pas que dans son livre, le prophète Amos dit ceci au chapitre 3, le verset 6, n'est-ce pas qu'il dit ceci? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Nous voyons par ce verset que Dieu est au contrôle de tout. Ainsi donc, un homme qui entre dans une église avec une arme pour tuer ceux qui s'y trouvent, il peut être en train d'exécuter un jugement de Dieu ou il est simplement en train de faire des martyrs pour la cause de Dieu. Alors, si j'interviens et que cet homme est un exécuteur de Dieu, j'empêche la justice de Dieu de se réaliser. Dans le deuxième cas, si c'est pour faire des martyrs que cet homme est venu, en intervenant aussi, j'empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. Comprenez-vous cela? Les enfants de Dieu
doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, le verset 17, il est dit ceci. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Comprenez-vous ce qui est dit ici? Les enfants de Dieu n'ont pas à combattre. Dieu combat pour eux. De plus, Dieu ne livre pas les enfants qui lui sont agréables à la boucherie. Il leur permet de vivre vieux et de se rassasier de leurs jours. Mais si on est un enfant rebelle, comme Israël l'a été, l'Éternel suscitera un destructeur qui nous détruira, comme il avait suscité Nebuchadnezzar pour détruire Israël. Mais bien-aimés, avec ces autres arguments, je croyais avoir fait entendre à ce collègue que les enfants de Dieu ne doivent aucunement employer la violence pour se défendre. Mais c'était ignorer les effets pervers de l'endoctrinement. Ce collègue m'apporta une autre situation complexe pour encore me faire valider la violence. Il me dit ceci. Supposons que tu vois une femme en train d'être agressée la nuit et que tu peux intervenir par la force pour la sauver. Ne vas-tu pas le faire? Voyez-vous, mes bien-aimés, le niveau d'endoctrinement de certaines personnes qui se disent enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que si on te frappe sur la joue gauche, tu dois aussi présenter la joue droite pour qu'on la frappe. Si donc, selon le commandement, nous ne devons pas répondre par la violence à une violence qui nous est faite, pourquoi répondrions-nous par la violence à la violence qui est faite à quelqu'un d'autre? Les enfants qui sont agréables à Dieu ne sont pas livrés à la violence. Et lorsqu'ils font face à cette violence, c'est l'Éternel qui combat pour eux. Que dit David, le roi, dans son psaume, au chapitre 23, le verset 4? Il dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand donc ceux qui veulent être appelés enfants de Dieu apprendront-ils à faire confiance à l'Éternel pour les délivrer du danger auquel ils font face? Quand donc vont-ils apprendre cela? J'ai donc dit à ce collègue que même si ma nature charnelle pourrait me pousser à vouloir utiliser la force pour intervenir, la meilleure chose à faire est d'implorer la puissance divine par une prière. Puis, je lui ai encore dit que les enfants qui sont agréables à Dieu ne sont pas livrés à la violence. Et lorsqu'ils font face à cette violence, c'est l'Éternel qui combat pour eux. Et ensuite, je lui ai évoqué ce qui s'est passé lorsqu'on est venu chercher notre Seigneur Jésus pour l'amener au Golgotha. Pierre, qui avait une épée, l'a sorti pour en quelque sorte défendre notre Seigneur. Mais, que lui a-t-il dit? Qu'est-ce que notre Seigneur lui a dit? Il lui a dit ceci. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Écoutez bien. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Puis, notre Seigneur continue en disant à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donne à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Ainsi donc, les enfants agréables à Dieu auront toujours ces légions d'anges pour les protéger ou bien pour les sauver en cas de danger.
Alors, quand je lui ai dit ceci, il m'a donné raison. Et c'est alors qu'il m'a raconté une histoire qui allait dans ce sens. C'était l'histoire d'une femme qui s'est fait agresser un soir par un homme, cet homme qui s'est ensuite fait appréhender. Mais sur le même chemin où cette femme s'est fait agresser, une autre femme seule était passée il y avait quelques minutes avant. Et lorsqu'on a demandé à cet agresseur pourquoi il n'avait pas choisi celle-là, il a dit que c'est parce qu'elle était accompagnée par 2 hommes. Mais pourtant, cette femme était seule. Ces 2 hommes que cet agresseur a vus, c'étaient des anges de Dieu qui protégeaient cet enfant de Dieu, agréable aux yeux de l'Éternel. Pour conclure cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de ce collègue qui souvent me faisait des saluts militaires. J'étais très mal à l'aise lorsqu'il exécutait ces saluts militaires, d'autant plus que je savais qu'il fournissait des efforts pour être un vrai enfant de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas mon malaise, faire un salut militaire pour saluer un frère ou bien un ami, c'est faire la propagande du service militaire. Et pour moi, le militaire défend les intérêts de ce monde que nous savons appartenir à Satan. Un enfant de Dieu ne devrait donc pas faire la propagande du service militaire. Aujourd'hui, j'en ai parlé à ce collègue, mais au lieu d'écouter mon point de vue basé sur les Saintes Écritures, il a voulu défendre son point de vue en essayant de me montrer que la violence pouvait être légitime à certains moments. Quand on regarde bien, ce collègue, dans son parcours chrétien, a été endoctriné par certains membres de son église. Il m'a parlé de ce pasteur qui en même temps était un commandant d'armée, une personne puissante et influente dans le système de défense du monde. Et parce que cet homme pouvait faire des sermons puissants, au point qu'on le disait inspiré de Dieu, il a réussi à endoctriner ceux qui l'écoutent, leur inculquant la notion qu'il pouvait être légitime d'utiliser la violence. Mais le commandement de Christ est clair et net. On ne doit pas utiliser la violence pour défendre sa propre vie, à plus forte raison pour défendre celle des autres. La Bible montre que celui qui combat pour les enfants de l'Éternel, celui qui les protège, c'est Dieu lui-même. Il n'est donc pas légitime d'utiliser la violence en quelque occasion que ce soit, même si notre nature humaine peut à certains moments nous inciter à le faire. Les chrétiens sont pacifiques et ils sont des imitateurs de Christ dans le pacifisme. Christ pouvait prier au Père de lui envoyer 12 légions d'anges pour le secourir, mais il ne l'a pas fait. De la même manière, ce n'est pas parce que dans le danger, nous avons la force de nous battre que nous devons nécessairement l'utiliser. Ceux qui veulent utiliser leur force plutôt que de laisser Dieu les défendre, ils vont se voir défaits par l'ennemi. Savez-vous que la plupart du temps où Israël a voulu se confier à sa propre force, sans attendre le secours de l'Éternel, savez-vous qu'il s'est fait battre? N'écoutez donc pas ceux qui vous enseignent qu'il peut être légitime d'utiliser la violence pour se défendre lorsqu'on est attaqué. Que ce soit votre pasteur qui vous le dit, ou que ce soit un soi-disant homme de Dieu qui vous le dit, ne les écoutez pas. Car Dieu combat pour ses enfants qui lui sont agréables. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.